Alright, et bonjour tout le monde, bienvenue au show des pros! Le show qu'on dit les vraies affaires, alors bonjour tout le monde. Alors, les formalités usuelles, toujours en commençant comme d'habitude. Planète Nutrition, Planète Nation Nutrition, rejoignable tout le temps au 581-742-4964, numéro de téléphone portable pantoute. Envoyez donc un mail, va être moins compliqué, passez donc en boutique, ça va aller mieux. 581-742-4964, 670 Bouvier, local 145 à Québec. Allez voir Matt, allez voir Mille, allez voir GC, le PB, mais yes sir! Allez directement magasiner vos suppléments, le juste prix, le juste supplément, le juste conseil, la bonne place à Québec. PN, Planète Nutrition. All right. Deuxièmement, vous n'êtes pas du Québec directement, vous êtes à l'extérieur du Québec, voire même du Canada. Vous allez voir mon chum Frank Allegro au westside.nutrition@gmail.com. Vous pouvez lui écrire toujours à westside.nutrition@gmail.com. C'est Westside Nutrition, 1 place Boutou, 0,5 000 Gap, c'est dans les Hautes-Alpes du département 05. Alors Yoda dit bonjour à Chewbacca. Salut, man. All right. Bon, là, je vais mettre de quoi au clair avec vous autres parce qu'il y en a qui n'ont peut-être pas compris la subtilité de l'idée. OK, on offre à partir de maintenant, tous les mois, quand vous vous abonnez, pour 8,99, vous avez un training. Je ne sais pas si vous pensez que c'est un training de 2 de pique ou c'est un training de pas bon. C'est pas un training comme les sites à grande surface, là. Pour 8,99 par mois, vous êtes capable d'avoir un petit training qui fait une super job. Il n'est pas personnalisé, il n'est pas ciblé, il est pas... mais il fait vraiment une super bonne job. C'est moi qui ai fait personnellement. Je prends pas des trainings de 20 ans que je vous déterre, là. À tous les mois, je vous fais un nouveau training puis je l'envoie à tout le monde. Des fois, je peux avoir des idées, les faire partager. Donc, ne vous gênez pas, abonnez-vous au 8,99. Même des gens qui me prennent déjà du training privé. Tu sais, des fois, un petit training, tu te payes 9$. Ça fait rien, là, 9$. Voyons là, ouais. Petit training, 9$. Qu'un Marc qui a monté ça, c'était un 5 jours. On va l'essayer. Tu sais, cette semaine, je fais ça. Tu sais, juste pour voir, faire quelque chose de différent, donc relativement important. Deuxièmement, aussi, de façon formelle, ça a été vraiment, c'est coulé dans le béton le 9 et le 10 de décembre. Je m'en vais à Besançon à l'Orange Bleu. Parce que j'ai parlé avec Alex Maréchaux, puis Alex, il me disait que c'est fin novembre, comme on voulait le faire. J'ai Christian Thibodeau qui descend directement là-bas. Donc, écoutez, la barre est haute. Là. Il va falloir que je donne une très, très, très solide performance parce que Christian, il est vraiment excellent. Il est très connaissant. Il est très bon. Alors, voyez, à partir de là, il va falloir que je me retrousse les manches et que je fasse un bon travail. Donc, le 9 et le 10. Le 9 et le 10 de décembre 2017. Le 9 et le 10 de décembre 2017, samedi et dimanche. Coach Grondin descend en Europe, à Besançon, à l'Orange Bleu. All right. Et on est en promotion en ce moment, on est en préinscription en ce moment au Club Olympe, le gym Olympe, le gym semi-privé, 3055 Boulevard Amel, local 114. C'est pas compliqué, vous vous pointez directement chez nous, vous bénéficiez de 2 types de deals. OK? Sur un 12 mois. Un 12 mois, les 3 premiers mois, c'est 29,99. Les 9 autres mois qui vont venir avec, OK, sont à 49,99. Taxes compris, il n'y a pas de surprise, il n'y a pas de surplus, il n'y a pas de frais d'ouverture de dossier. Le juste prix. Vous prenez 6 mois, le premier mois, 29,99 et les 5 autres mois sont à 59,99. Évidemment, vous allez me dire, coach, c'est plus cher. Ouais, c'est parce qu'on veut du 12 mois. Mais je vous le dis, en date d'aujourd'hui, jusqu'au 3 septembre, parce que l'ouverture officielle du gym, c'est le 2 septembre, dans la fin de semaine du 1er, 2, 3, ça va être wide open pour toute la fin de semaine, 1, 2, 3 septembre, le 2 précisément, c'est la journée officielle de l'ouverture. Jusqu'au 3, vous êtes capable de bénéficier de ce deal-là. Vous voulez avoir des conseils de professionnels, vous voulez être suivi par un pro, vous voulez avoir une ambiance qui est familiale, conviviale. Il y a une seule place à Québec où on peut s'entraîner en camisole, gueuler, mettre de la crête, s'entraîner pour de vrai, faire comme des vrais, puis pas faire semblant. C'est au gym Olympe, le gym semi-privé, 3055 Boulevard Amel. On est en promotion, préinscription, profitez-en après ça, there's no fucking deal. OK? De toute manière, on n'est pas nécessairement très dispendieux, on est vraiment dans le prix. 49,99 par mois pour avoir accès à un gym dans lequel on est 250 maximum. C'est juste vraiment super le fun. OK, bon. Alors, les formalités usuelles pour nous rejoindre. OK? 418-956-6624, c'est mon numéro de téléphone. Même si j'ai eu le téléphone raide, mais bon, du moins, vous l'avez déjà. Vous avez le numéro de téléphone aussi au Club Olympe. Vous avez le site Internet qu'on est en train de refaire au complet. Vous avez mon site à moi, qui est www.marc-antoine-grondin.com et vous allez avoir aussi le www.olympegym.com ou
sais pas trop quoi, en tout cas du moins. Vous verrez, je vais vous donner les coordonnées de façon officielle, là. OK? Ça, c'est les deux sites par lesquels vous pouvez me rejoindre. Quand vous allez sur mon site, des protocoles de stéro, des protocoles de suppléments, des trainings, de l'alimentation, tout, www.marc-antoine-grondin.com, le site de référence pour avoir du vrai bon matériel. Okay? Et le numéro de téléphone au club, le 418-204-8246, le 418-204-8246, faites le 1 à l'extérieur de la région immédiate de Québec ou le 00 si vous êtes en train de vous motiver à bencher 8 plaques en pensant réussir avec un bon stack en étant vraiment à côté de la plaque. Okay? Ça me rappelle toujours un gars que j'ai connu qui pensait qu'à 135 livres, il allait bencher 800, là, il disait que tout était dans sa tête. Ouais, c'est ça. Il y en a. OK. Tu sais, le gars, les articulations grosses de même, là. T'es même pas frémé pour décoller un 2 plates. Fait que 8, là, ah, c'est dans ma tête! Ah, ouais, c'est ça, c'est ça. Appelé communément Village People. D'accord. OK. Bon, et je prends 2 secondes pour dire bonjour à Jérôme et Audrey Pessanti qui viennent directement de Nice. Ils sont descendus directement de Nice, sont venus au Québec, au Canada, ils ont visité avec le petit garçon, etc. Ouais, beau petit bébé. Puis ils sont passés au gym, sont venus me voir. Alors Jérôme et Audrey, bonjour, bonjour. Bienvenue au show du pro. Alors cette semaine, la capsule sera pour vous. Voilà, fantastique. Je m'amuse un peu à ça de ce temps-ci. Petit témoignage. En commençant, ça vaut à peine, OK? Écoutez bien. Mon savoir actuel pour lequel des dizaines de personnes me questionnent chaque semaine en grande partie est grâce à vous et à l'engouement que vous m'avez mis dans mon cœur pour toujours se donner à 100%. C'est grâce à vous que j'ai fait 29 kilos de muscles, OK, secs, sans produit en un an, sauf une petite cure de RAD 140 là, de 4 semaines. Bon, le gars au moins le dit, là, yes. OK. Donc, tout le savoir sur les produits anabolisants que j'ai eu, à qui, grâce à vous, j'ai empêché plusieurs personnes de se bousiller littéralement, OK, le foie, l'axe hypothalamo-testiculaire, et uniquement grâce à vous, le fait que j'ai envie de redistribuer ma motivation est en grande partie grâce à vous, car je regarde les vidéos depuis 2015, date de mes premiers mails que je vous ai envoyés, effectivement, et j'ai toujours revendiqué que vous étiez mon conseiller, que j'appuyais ce que vous faisiez, OK, par vos vidéos, et en posant la question, alors encore merci, et en vous posant la question, alors encore à vous, merci coach, car sans vous, je ferais toujours 135 kilos et je mangerais des cream bagels. Et je vais nommer son nom parce que je suis persuadé qu'il va être bien emballé. C'est Florian Delpino. Alors Florian, merci beaucoup. Petit témoignage. Merci beaucoup. Si je peux aider les gens et changer ne serait-ce qu'un peu votre vie en vous donnant des conseils et en vous aidant, ça fait partie de mon mandat. By the way, en parlant de mandat, OK, ça me fait excessivement plaisir de vous montrer comment est-ce que nous autres, au Canada, on n'est pas capable d'encourager nos athlètes. Alors ça, ici, aujourd'hui, je ne discute pas de l'article. Je ne discute pas de qui l'a fait. Je ne descends pas personne. Je ne suis pas dans le jugement. Je suis dans un mode d'observation. Ça, c'est le front page du Journal de Québec aujourd'hui. Ça, c'est le journal qui est distribué dans toute la province de Québec. Vous voyez ce qu'on a mis en avant, là, un petit jeune homme de 22 ans qui fait du vélo. Ouais. Puis on dit à tout le monde que c'est un pas bon. Ouais. OK. Fait que ce qu'on fait, on s'en va voir l'article. Peu importe qui l'a écrit. C'est très bien écrit, c'est très bien, là. OK? Ce que je vois ici, du moins, c'est que le Beauceron David Drouin, l'un des plus grands espoirs du cyclisme québécois, au cours des dernières années, continue à clamer son innocence en appel malgré un test antidopage positif. Bon. Malgré 2 jours d'audience devant un arbitre du Centre canadien pour l'éthique dans le sport, excusez, en mai dernier à Montréal, le coureur de 22 ans vient de porter sa cause en appel puisqu'il fait face à une suspension de 4 ans. Attendez, là, checkez bien ça. OK? Un test d'urine effectué le 4 décembre 2016 a permis de déceler du RAD 140. Du RAD 140, c'est un SARS. OK? Et ça, c'est grave. Ça, c'est grave. T'sais, si on compare, mettons, exemple, les anabolisants dans une échelle, mettons, si on le compare à des substances neurotropes, OK, ou des drogues récréatives, le RAD 140, c'est comme si c'était du pot, du weed, de la bœuf, hein, vous voyez, bon. Puis, exemple, mettons, un testocypiénate, c'est comme la cocaïne. OK, puis exemple, mettons, l'héroïne, c'est comme l'hormone de croissance. Vous voyez, on monte, là. OK, mais ça, c'est n'importe quoi, là. Ça, c'est n'importe quoi, là. OK? Mais c'est pas ça que je trouve absolument spécial à entendre. OK, alors, c'est marqué là, le RAD 140, un produit anabolisant interdit par l'Agence mondiale antidopage. Hey, écoute-moi bien, là. Tu prends un Tylenol ou une cuillère à table de sirop pour le rhume, puis t'es dopé. C'est pas des références. Je suis désolé, là, je veux pas avoir l'air baveux, mais c'est pas des références. Je suis pas dans le jugement, hein. Ce qui est écrit là, c'est très bien dit, c'est exactement ce que c'est. Il n'y a pas personne qui a rien inventé. Je suis même prêt à dire son nom, c'est
Jean-François Racine fait une très belle job. C'est très bon ce qu'il a fait. C'est bien écrit. C'est phrasé simple. Bravo, félicitations. Moi, ce qui me dérange, c'est quand on s'assume pas. Écoutez bien ça. Je pense que c'est à cause de mon frère qui prenait ces produits-là. Il se faisait des shakes et j'ai pris le même contenant ou la même bouteille que lui. Il est allé dire ça devant le tribunal. Ça n'a juste pas d'allure. C'est comme quand Lance Armstrong a dit à tout le monde qu'il se dopait, c'est parce qu'il faut que tu t'assumes dans la vie. Il faut que tu t'assumes, c'est important. Okay? D'un autre côté, qu'on ait un espoir du sport comme ce jeune homme-là. C'est beau garçon, là. Je suis persuadé qu'il est excellent, il est très bon. Je suis persuadé que c'est tout un cycliste, ce jeune-là. Là. On parle de lui, 10e rang du Tour, exemple, Tour de Beauce 2016, engagé par l'équipe Silbert Pro Cycling. Écoute, il est engagé par une équipe, c'est pas un jambon. 44e au Grand Prix cycliste de Québec, 83e à Montréal. Hey, ils sont des milliers à compétitionner, là. C'est bon, là. Il est sélectionné pour les championnats du monde, OK? Puis on va blaster un gars de cet âge-là qui est un de nos espoirs parce qu'il a pris du RAD 140. Bon, il n'accepte pas de le dire devant tout le monde parce qu'il ne se sent pas à l'aise, c'est bien normal. Tout le monde le juge comme un paria, OK? C'est le meilleur exploit canadien selon moi, OK? Ça, c'est Jean-Michel Lachance qui était à l'entraînement avec lui au Mexique, OK? Il sait que des gens douteront de sa version, surtout dans un sport souvent éclaboussé par des histoires de dopage. Ouais, mais c'est parce que ta version, excuse-moi, elle n'est pas bonne. Tu sais, tu peux pas venir dire ça devant le monde. T'as rien qu'à dire, oui, j'ai pris du RAD 140, puis je trouve ça niaiseux d'être jugé pour ça. OK, alors qu'il y a des gars dans son équipe qui prennent de l'EPO ou d'autres cochonneries. Hey, ce jeune-là s'arrache le cœur à tous les jours, à aller pédaler, à faire des efforts. C'est un athlète, c'est un sportif, puis vous le mettez sur un front page de journal en disant ce gars-là est un tricheur. Puis vous vous demandez après ça pourquoi au Canada, nos athlètes, ben ils s'en vont aux Olympiques, puis c'est des figurants. Puis ils se font rentrer par tout le monde. Ben, c'est ça. Et ça, c'est mon bout à moi. Il avait même signé un contrat et il le méritait. Oui, je suis persuadé qu'il le méritait parce qu'il est très bon. Moi, tout ce que j'ai lu de ce gars-là à date, il est très bon. C'est un bon cycliste, c'est un bon sportif, c'est un bon athlète. OK? Écoutez bien ça, tu peux bien partir te cacher, toi. Par respect pour le processus, la docteure Christiane Ayotte... du décor! OK, c'est son genre, là. Tu sais, ou du rap, vous voyez le genre, là, OK? C'est quoi, monsieur le caméraman, j'ai pas le droit? Non, c'est bon, c'est bon. Excusez, au show du pro, on s'exprime. OK, yes. Donc, excusez. Christiane Ayotte du laboratoire de contrôle du dopage n'a pas voulu commenter. Ouais, c'est ça. Reste dans ton bureau, toi. Hein? Tu vois des culturistes arriver, ce type-là, là. Elle se peut plus, elle a des gouttes de sueur. Ah oui, je vais en pogner un! Tu sais, non, excusez, hey, je vais-tu me gâter ici, tu penses? Ben, c'est ça. Fait que du moins, ça me fait juste plaisir de vous dire qu'au Canada, après ça, on se demande pourquoi nos athlètes, ils performent pas bien. OK? Ben, demandez-vous-le pas. Vous prenez un jeune de 22 ans qui est un des meilleurs espoirs qu'on n'a pas au Québec en vélo, puis vous en faites un front page. C'est pas bon. C'est pas bon du tout. Puis le jeune, il devrait au moins dire à tout le monde, ben oui, dans mon équipe, ils en prennent toutes. Puis ça doit être à peu près le cas d'après moi, là. OK? On se le cachera pas, là. Right? En tout cas, du moins, je trouvais ça triste pour lui. Puis je tenais à en parler ce matin au show parce que je trouve ça plate de voir des jeunes athlètes d'espoir comme ça qui pourraient prendre bien d'autres affaires que ça puis qui ont juste ça en arrière de la cravate pour être vraiment là, dans le top 20, dans le top 40 sur des milliers de cyclistes puis on s'en va te les blaster. Je trouve ça minable, si vous voulez mon avis. Alors, de retour pour le sujet d'aujourd'hui, c'était mon introduction. Pardonnez-moi, ça me fait du bien. Alors, le sujet de cette semaine, le retour au gym. Pourquoi c'est compliqué? Pourquoi c'est compliqué? C'est l'automne, fin de l'été, les vacances, tout le monde retourne au gym tranquillement. Pourquoi c'est compliqué? Le cerveau se déprogramme. Bon, alors, quand vous êtes dans un mode de relaxation, quand vous êtes dans un mode de retrait, quand vous êtes... Vous remarquerez bien, OK? Quand c'est les vacances, tu sais, vous savez que c'est vos vacances. Ça s'en vient. La dernière semaine avant les vacances, là, les journées sont interminables, vous pouvez plus, vous êtes écœurés. Ah oui, les vacances arrivent, c'est vendredi, là, je compte les dodos. C'est ça, exact. Bon, alors, le cerveau se déprogramme. T'arrives, tu dis, OK, mettons, vendredi, midi, c'est fini. Lève la switch. Je m'en vais pas au gym, je m'en vais pas nulle part, je m'en vais chez nous, je me prends un verre de vin, je sais pas si ça se dit, je fume un pétard, je sais-tu, moi je tripe avec ma femme, on prend un spa, on va manger au restaurant, je sais-tu, bon, hein, chacun son truc, hein, bon voilà. Donc du moins,
cet aspect-là du corps, vous ne pouvez pas le contrôler, OK? À moins d'être vraiment une personne qui s'entraîne depuis plusieurs années. J'ai un énoncé pour vous. Prenez la peine d'être très attentif à ce que je vais vous dire. L'apitoiement pour un humain est la pire des intoxications. Elle laisse par la suite l'entité sans le moindre vouloir, voire même dans un état végétatif, dans une sphère capitonnée de croyances biaisées, qui l'habite comme une mauvaise habitude dont on ne peut se débarrasser. Cette phrase-là, elle vient de Marc-Antoine Grondin, entraîneur professionnel. Vous vous demandez pourquoi c'est difficile de retourner au gym? Ben, je viens de vous le dire. OK? 67% des gens qui s'inscrivent au gym, ils y vont jamais. C'est parce que moi, tu sais, Annette a fait des recherches sur Internet, puis elle regarde, puis elle fait des trucs pour moi. Là. Bon, tu sais, comme monsieur le caméraman, qui il est vraiment dedans aujourd'hui, il n'y a pas à dire. Il est dans le sexy solide. Là. C'est même pas facile de faire la capsule. Excusez, là, c'est parce que, tu sais, je suis comme tout le temps de dire, excusez, on va faire une petite robe. Là, hein? Ben là, écoutez, monsieur le régisseur, c'est l'été, c'est les robes, hein, puis monsieur le caméraman est aussi délicieux que séduisant. Et voilà. Bon, alors ça se dit. OK. Un autre aspect aussi qui n'aideront pas, alors quand on sait que bien des gens s'abonnent et ils vont pas, ça part déjà mal. Donc imaginez donc d'y retourner, c'est encore pire. On s'entend, ceux-là, ceux-là, on n'en parlera pas. Bon. Les efforts sont mal placés, mal dirigés par le personnel, OK, de la salle. Okay. Le lieu, l'ambiance, les équipements, les autrui significateurs, les autrui significatifs. Les entraîneurs, leur motivation est-elle réelle? Moi, j'ai vu du monde avoir du coaching privé, là, puis le coach est en arrière, puis il texte. Hey, fuck you, man, go back home. Okay. Salut, dehors. Hey, t'es en train de donner un coaching à un client. Qu'est-ce que tu fais là? Voyons, t'as pas d'éthique de travail. T'sais, c'est comme si tu voyais un entraîneur arriver sur un plancher en pied de bas. T'sais, voyons donc, on va te mettre des souliers. Si tu fais là, on va te peigner. Voyons. Hey, attendez un peu. Là, ça, il y a quand même un minimum. OK, bon. Puis ensuite de ça, ben écoutez, si vous êtes dans un gym où l'ambiance ne vous convient pas, c'est pas motivant, hein, ou la grandeur des lieux, il y a des petites salles, des plus grandes, il y en a pour tous les goûts. Hein? Les équipements sont désuets ou ils ne vous conviennent pas. C'est pas agréable. OK? Les efforts mal placés. Oui, les efforts mal placés. Souvent, j'ai encore du monde qui s'ostine avec moi à me dire « Ah ben moi, je m'en viens au gym perdre du poids, tu fais du cardio. Tiens, du cardio, t'en veux-tu? T'en as là. Du cardio, t'en veux-tu? Il y en a là. Moi, du cardio, je fais ça à toutes les séquences d'environ 2 à 3 jours d'entraînement, puis je fais 30 minutes de Stairmaster en intervalle sur un Fat Burning Zone qui est déjà préprogrammé. Je suis ma vie. OK? Puis j'adore ça, je trouve ça très bon. Je me fie pas là-dessus pour perdre du poids. Je me fie là-dessus pour volumiser ma masse maigre. OK? Tu sais, s'il vous plaît, là, arrêtez de faire affaire avec Pierre Jean-Jacques, là, les pas bons qui savent rien. OK? Puis d'ailleurs, qui ont pris pignon sur rue à des clubs à 10$ par mois, hein? Puis qui vous vendent n'importe quoi, voire même de la cochonnerie tant de vous payer. OK? Puis qui vous vendent des blocs de séances d'entraînement à 80$ de l'heure, alors que les gens qui vous entraînent n'ont même pas le 8e de l'expérience que j'ai. Ben ouais, ça donne pas le goût d'y retourner. Je vais être frère avec vous, je vous en parle, même moi, je n'y retournerai pas. Sur le caméraman, j'ai beaucoup de difficultés en ce moment. OK. Non, mais quoi? Non, c'était correct comme c'était. J'aime bien ça. Finalement, là, moi, le rouge, ça vous va bien. OK. Alors, oui, il y a une chose qui est sûre aussi. OK? La personne qui vous entraîne, est-ce qu'elle veut que vous réussissiez? Quand on vous accueille au gym, salut, ça va bien, content de te revoir, t'as fait un bel été, on reprend ça ensemble, ça va bien aller. Tu sais, les gens s'occupent de vous, ils sont conscientisés. Si c'est pas ça, questionnez-vous. OK? On sait que ça va faire mal, mais les engagés, eux, le voient pas comme ça. Ouais. Moi, j'ai un paquet de monde qui me disent « Ah, là, retourner au gym, là, avoir chaud, suer, là, puis... » Ouais, puis quand tu viens de te taper 2 baguettes ben souper au saumon fumé avec 3 bières, ça te coule dans le dos, t'as chaud, ça t'écoeure pas. Hein? C'est parce que tu viens faire un effort. Puis si t'es rendu là, c'est parce que t'as pas le choix. Puis moi, de toute manière, les gens, moi, je vous encouragerai toujours à faire de l'activité physique. Overall, faire de la musculation, pourquoi? C'est de l'hygiène. Vous pensez que votre corps est fait comme ça juste pour vivre toute votre vie, manger, bouffer, fourniquer, rien faire, jamais, vous pognez le beigne? Vous pensez ça? Puis qu'à l'autre bout, là, il n'y aura rien. Il n'y aura pas de problème, il n'y aura pas de maladie, il n'y aura pas... Ben, il risque peut-être d'en avoir pareil, mais bon, du moins, on ne joue pas avec le feu non plus. Hein? Quelqu'un qui fait attention à lui toute sa vie, ça se peut qu'à la fin de sa vie, il soit moins magané que le gars qui a topé toute sa vie, qui s'est tapé du 40 ans, qui s'est fait la boune, tu sais, toute sa vie.
tu sais, OK, ça, oublie ça, à un moment donné, là, il mange du fast-food, tu sais, il est tout crache, il est monsieur le régisseur, bon, OK, c'est un typique, ça, bon. Ben oui, excusez, bon, ça m'empêche pas de vous apprécier, maudit que c'est là ce que vous portez aujourd'hui, c'était écœurant. Bon, hein, les gars, dis-moi, c'est pas grave, non, c'est pas grave, là, restez juste dans le coin, là, ça va aller. Tu sais, Annette, elle reste l'autre bord, elle, puis elle est toujours bien mise, hein, monsieur le caméraman aussi, sexiest alive, tu sais, voilà, yes, bon, OK. Donc, du moins, il y a une chose qui est sûre, c'est que ceux-là qui sont habitués de s'entraîner, eux autres, ils le voient pas comme ça. C'est pas... Moi, je reprends ce que mon chum Éric Vézina me dit tout le temps, alors monsieur Éric Vézina, le Vézonator, le gars avec qui je m'entraîne souvent avec Jip the Whip, yes sir. Vez, il dit tout le temps, because this is your pain. OK? Choquer le système. Bring fucking blood in. OK? Mais ça, il faut que ça t'habite. Il faut que tu aimes t'entraîner. Et je crois que si vous côtoyez des gens qui aiment ça, c'est quelque chose qui va transparaître sur vous. OK? Donc, à partir de là, prenez peut-être exemple aussi sur ceux qui le font déjà, ça va vous aider. Puis quand vous arrivez à la salle, il y a plein de gens comme vous qui recommencent, ou il y a plein de gens qui sont déjà très engagés, qui n'ont jamais arrêté, que c'est leur vie. Regardez ces gens-là, apprenez d'eux autres, discutez avec eux autres. N'ayez pas peur de vous introduire dans ce monde-là puis de vous intéresser. Vous allez voir qu'on va vous encourager bien plus que vous pensez et le simple fait que vous soyez à la salle, 99% des gens qui sont là vous respectent pour ça. Peu importe votre condition, peu importe votre but. Puis si c'est pas le cas, vous n'êtes pas dans le bon gym. OK? À la salle, on doit être guerrier. Pas de distraction. Le téléphone, les femmes, les seins, les fesses des gars, hein, les autres, hein, tous les cossins, possible à la TV. Hein, c'est pour ça qu'avoir des TV sur des appareils cardio, je la pogne pas. C'est pour ça qu'avoir 6 TV dans un gym, je la pogne pas. OK, je vois pas l'intérêt. OK, vous êtes là pour une raison, pas pour une saison. Hein, vous embrayez, vous arrivez au gym, pif, paf, boum, salut. C'est ça qu'il faut faire, comme ça vous écœure pas. OK? Se créer une bulle personnelle dans laquelle on vient se concentrer. Puis quand vous revenez chez vous le soir, vous vous êtes accompli, vous êtes heureux. Dire, puis, ben, finalement, ça me le tentait pas aujourd'hui, puis ça a vraiment bien été. Ouais. C'est du conditionnement, ça. OK? Le manque de résultats et des objectifs irréalistes. Bon. Entre autres, j'ai un jeune homme cette semaine qui a correspondu avec moi. Il me demandait si dans ce qu'il allait prendre, de la manière qu'il fait, il pensait que lui, à peu près 20 livres de masse, c'était réaliste. Moi, j'ai répondu au-delà du réel. X-Files, là, c'est pareil. Ah non, 20 livres de masse sec, c'est ta voix qui skie dans le bain, là. Ça marche pas, ça. Non, non. Tu sais, là, il faut se donner des objectifs qui sont tangibles. Comme la femme qui vient me voir, qui me dit, ah ben moi, je maigris vite, moi, dans 2 mois, j'ai perdu 40 livres. I fucking watching you. OK, j'ai hâte de voir ce que tu vas faire. Toi, tu es aussi bien de pédaler en salle, OK, pour m'épater, parce que là, ce que tu dis là, c'est n'importe quoi. Puis tes objectifs sont pas réalistes. Ils sont creux de sens. Donc, ça, c'est d'autres choses aussi. Quand vous avez des bons entraîneurs, ils vont vous le dire. Es-tu réaliste? Non. Comme entraîneur, vous devez le dire, vous avez l'obligation de transparence envers vos clients et comme propriétaire de salle de musculation et entraîneur, je me dois d'être transparent et d'être parfaitement intègre avec mes clients. Je vise ça, je vais-tu y arriver? Non. Quoi, trop court comme délai? Double. Ben, je te dis ce que c'est. Oh, je sors du pro, on dit vraies affaires. OK? Se faire croire qu'on manque de temps. Hey, ça, c'est-tu classique, OK? Je retourne pas au gym, là, j'ai pas le temps, t'as pas le temps. T'as le temps d'aller au 5 à 7, t'as le temps de manger de la chenoute, t'as le temps de sortir, d'aller au cinéma, t'as le temps de tout faire ça, voir tes chums de filles, aller magasiner, mais t'as pas le temps de t'occuper de toi. OK, moi, je vais vous donner un truc. S'entraîner, là, c'est de l'hygiène. On va chez le coiffeur. Il y a des femmes qui vont chez l'esthéticienne, faire les ongles, les cils, bon, peu importe quoi. OK? Vous avez toujours différents types de traitements. Vous allez chez le psychologue, peu importe quoi. Vous vous occupez de vous. S'entraîner, ça fait partie de ça. OK? Je vais vous donner une définition littéraire de ce que c'est que le conditionnement. L'entraînement, c'est le mouvement par lequel l'homme se trouve déterminé à agir indépendamment de sa volonté consciente et réfléchie. C'est une habitude que l'on peut inculquer à un humain pour le rendre plus performant. Citation, Marc-Antoine Grondin, entraîneur professionnel.
OK? Donc, ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que on est capable de prendre n'importe qui et de bien faire avec lui. Ça ne dépend que de vous. OK? Pourquoi certains s'attachent chez eux, OK, pour pas aller au gym, puis d'autres, ils font tout, OK, pour pas y aller. Tu sais, moi, quand on a reviré le gym de bord, on a rénové, on a peinturé avec mon partner Nils, mon nouveau partner de business, au gym Olympe, le gym semi-privé, au 3055 boulevard Amel, local 114. Plug. Alors, j'ai le droit de me faire ma pub quand même. C'est ma salle. Bon, tu sais, je suis chez nous ici, moi, là. Je le sais au prix que je paye, c'est chez nous en salle. Je vous jure. Bon. OK. Ben, c'est ça. Il y en a, eux autres. Moi, cette semaine-là, je me suis pas entraîné parce qu'il fallait travailler à tous les jours comme des déchaînés. Puis, on a bouché machine, des dumbbells. C'était écœurant. On s'est vraiment dépensé cette semaine-là. Bon, je me suis dit, écoute, ça va me faire du bien de prendre du recul un peu pour m'entraîner. Je vais vous dire une affaire, par exemple. Le vendredi, quand je suis arrivé, j'ai dit à ma femme, OK, aujourd'hui, petite journée, on n'a pas à trop s'arracher à la gueule là, pour faire la job là, dans le gymnase. Pas mal tout est fait. Aujourd'hui, je m'entraîne. OK? J'en avais besoin mentalement. Ben, ça se développe, ça. OK? Puis c'est quelque chose que les gens doivent arriver à faire. Arrêtez d'avoir des raisons. OK? De vous pogner les noirs. Arrêtez d'avoir des raisons. On en a toutes des raisons. Des raisons, c'est comme des mains. On en a toutes. OK? Moi, le premier, je pourrais bien vous dire, ah ben là, aujourd'hui, je suis occupé, j'ai des clients, je suis débordé. C'est ça, voilà. Bon, OK? Name it. It's a fucking waste of time. C'est personne ne veut savoir ça. Puis après ça, vous venez me voir et vous me dites, je suis donc malheureux, je me trouve gras. Il y a des gars qui me disent, j'ai des cônes, je suis plus capable, je m'écœure. Ben non, tu t'écœures pas assez. Ben non, t'es pas rendu là. OK? Quand tu passes en avant du miroir, là, puis tu passes pendant 25 secondes, tu t'écœures pas. À un moment donné, je m'écœurais, moi, de me voir le tire se promener pendant 25 secondes avant de me voir la face. Hein? Ben c'est ça. Puis c'est dangereux pour vous, puis vous l'imposez au reste de la société parce que c'est nous autres qui payent pour vos soins qu'on va avoir plus tard. La conscience sociale. Ça part de vous, tout part de vous. OK? Reconnaissez les faits plutôt que de vous juger, vous critiquer ou vous culpabiliser. OK? J'y arrive pas, tu le fais pas. Non, tu le fais pas. J'y vais pas au gym, ça m'écoeure. Parfait. Il y a un paquet d'affaires dans ma vie que je fais qui m'écoeure, moi. Et fait pareil. C'est ça. Alors, tu peux dire, écoute, c'est pas parce que je triple là-dessus, mais 3 fois par semaine, je m'en vais au gymnase, je me dépense, je fais ma job. Je pense, entre autres, j'ai un cas dans ma tête, là. T'sais, moi, dans mon équipe dans toute mon équipe de gens autour de moi, j'ai des gars en publicité, c'est Unique Média. Je donnerai pas son nom, là. Sont 3 dans cette équipe-là à s'occuper de notre dossier, là. Ben, il y en a un là-dedans, lui, c'est pas le gars qui triple là-dessus. Mais là, déjà dit, là, je capote pas là-dessus, mais je trouve ça important de m'entretenir. Bon, c'est un très bon exemple. C'est un très bon exemple. Le gars, il va te le dire. Moi, je veux pas être comme toi. Je veux pas me muscler. Je veux pas faire de concours. Ça m'intéresse pas. Je suis bien dans ma peau. Tu sais, ma blonde, elle m'aime comme ça. Puis on est heureux. Puis, tu sais, avoir un petit peu plus de tonus. Puis avoir un meilleur cardio. Tu sais, puis, bon, j'aime pas ça, mais écoute, je sais que c'est bon pour moi, fait que je le fais. Et voilà. Reconnaissez les faits plutôt que de vous juger. Voilà. OK? L'entraînement n'est pas une séquence temporaire, elle est une façon de vivre et une hygiène de vie. OK? Regardez ceux qui ne le font pas. Outre les considérations esthétiques, leur santé est un enchevêtrement de défaillance et d'irrégularité. OK? Donc, l'entraînement, c'est parce qu'il y a des gens, entre autres, là, je vois ça souvent, là, des gens qui me disent, bon, ben là, on va donner un rush, là, on va se dépêcher, là, 2-3 mois, là, on s'en va à Cuba. Ben, de toute manière, vous avez dû y aller l'année passée parce que je vous regarde tous les deux et puis vous avez vraiment le Cuba. Il n'y a pas à dire, là, on n'est pas dedans pantoute. Excusez-moi, là, bon. Deuxièmement, ensuite de ça, ben, vous êtes gras comme des voleurs. T'sais, on dirait que vous faites chacun une grossesse sympathique. Bon. Troisièmement, ensuite de ça, ben, vous n'avez aucun levier pour y arriver. T'sais, vous ne faites pas attention, vous vous en sacrez. Bon, OK. Donc, c'est d'en faire un petit peu tout le temps. Pas d'y aller en séquence comme ça. C'est décourageant. Top, we stop. Top, we stop. Top, we stop. Non. We top, or we fucking stay on top. C'est ça l'idée. OK? Toujours un peu. Allez-y selon ce qui vous convient, ce que vous aimez, ce qui vous plaît, ce qui fait votre affaire, selon vos buts, vos objectifs. Ça va vous aider à rester motivé.
penser. Arrêtez de penser que vous allez avoir le 16e de ce que j'ai. Dieu seul sait que je ne suis pas le culturiste le plus gros de la planète, là. OK, mais je suis un enragé de plate, je suis un motivé, puis je suis un enragé quand je suis dans le gym, puis je ne choque pas là-dessus. Tu sais, dans le dernier 3-4 mois, ça a été dur pour moi de m'entraîner. Parce que ma tête n'attache pas mon corps. J'ai trop de préoccupations. Il y a un paquet de choses, puis d'émotions par lesquelles j'ai passé qui ont fait en sorte que ça a été très difficile pour moi. Mais j'ai canalisé mon énergie à m'entraîner et je me suis concentré à ça. J'avais mes haltères dans mes mains puis je me disais, OK, aujourd'hui, c'est ta journée, c'est pour toi, ça va te faire du bien. Vas-y tranquillement, prends ton temps. On n'est pas là pour battre un concours. On est là pour amener du sang, faire sa job, entretenir. On est parti. Et là, on part et on fait le training. Et on garde cette mindset-là actif. OK? Fait que, comme vous pouvez voir, chers auditeurs, vous n'êtes vraiment pas à des milliers d'années-lumière de moi. Je suis qu'un être humain comme vous. OK? Si je suis capable de le faire, tout le monde peut le faire. Savoir périodiser au lieu de faire des rushs, c'est exactement ce que je vous disais. Tu sais, je vais vous donner un exemple. OK? On fait une séquence. Remise en forme, ensuite résistance, ensuite endurance, ensuite hypertrophie, ensuite force, ensuite haute intensité, ensuite cibler les points faibles, faire des correcteurs. J'ai des trainings dans lesquels je mets des correcteurs. Vous avez déjà vu ça. OK? Ensuite, we just doing a deload. OK? Alors, on baisse les charges et, pour finir, phase de maintien. Ensuite, on reprend le macrocycle. Voyez un peu? C'est pas d'arriver puis de faire des rushs pour perdre du poids, puis c'est fucking n'importe quoi, ça. OK? Périodisez ce que vous faites. La réussite se bâtit à tous les jours. L'entraînement est là pour vous faire passer à travers de vos pires moments. J'en sais quelque chose. OK? Vous aider à canaliser votre énergie, vous valoriser, changer votre mindset. Vous aider à rester jeune et en santé, vous sentir bien dans votre peau. Donc, vous le faites pour vous. Vous voulez changer, changez pour de bon. Acceptez que beaucoup de travail sera à faire pour y arriver, si ce n'est que de simplement retrouver la forme. OK? Il y a une chose qu'il faut se dire aussi, c'est que c'est toujours très différent d'une personne à l'autre et le temps d'exposition à l'arrêt peut changer quelque chose. Je m'explique. Une pause inférieure à un mois, ce sera relativement facile. OK, ça va bien aller. Une pause de 1 à 3 mois, ouais, il va falloir prendre le temps pour se réhabituer aux exercices, retrouver la forme surtout. Puis au-delà de 3 mois, ben là, on va vous dire une affaire, il va falloir plusieurs semaines pour retrouver sa forme parce que la musculation, ça se perd vite, mais ça revient vite. OK, quand même. Ça dépend également de la morphologie de chacun, de son niveau d'expérimentation, etc. Donc, une semaine de break, de pause est bénéfique. Vous ne perdez rien et pourrez reprendre l'entraînement frais et avec une bonne forme physique. 1 mois devient un peu handicapant au niveau du système nerveux central. J'ai fini ma séance, je baille au corneille, je suis brûlé. Ouais, la boîte électrique a une surcharge. Vous aurez légèrement perdu votre capacité d'exécuter proprement certains types de mouvements dans la technique, comme le bench press, okay, ou le développé couché à la barre olympique à Will. C'est bon, c'est bien dit, ça. Je le phrase bien, là, ouais. Non, mais c'est parce que mon nouveau partner, c'est un bordelais, fait que des fois, il m'arrive avec des choses qui sont tellement drôles. L'autre jour, on parlait d'une personne, justement, qui n'était pas nécessairement le candidat idéal, là. Puis il m'a dit, ouais, pour moi, ils ont le bercé trop près du mur. Paf! Paf! J'ai trouvé ça bien drôle. J'avais jamais entendu cette expression-là. C'est typiquement français, on s'entend, bon du moins. Alors, on continue. Qui demande une bonne gestion de l'équilibre avec des grosses charges. La force aura peut-être diminué un peu, c'est normal. Vous ne perdez cependant pas vraiment de masse métrique. La pause est trop courte. OK? 2 semaines d'entraînement et vous aurez retrouvé l'ensemble de vos facultés. 2 mois. Commencement à faire une pause assez longue. Là. Les symptômes énumérés ci-dessus. OK, vous aurez besoin d'un petit peu plus de temps pour trouver la forme. La fonte musculaire aura sans doute été déjà amorcée, mais la perte est négligeable. Au-delà des 3 mois, vous pouvez presque considérer comme un débutant au niveau des exécutions de mouvements, OK, et vous perdez beaucoup de force. Tu sais, vous recommencez, là. On remet la machine. Pip, 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 pip. On rentre le code Enter. Schlock. On repart la pile.
OK? Reprogrammation, on retourne au gym, OK? Right? OK. L'exécution des mouvements, OK, se perd très vite, la force. OK, cependant, ça revient quand même très vite. OK, alors il faudra s'accorder plusieurs semaines pour se remettre dans le bain. La fonte musculaire vous aura fait perdre quelques kilos sans doute, surtout si votre alimentation n'a pas été très bonne. L'alimentation joue pour beaucoup. Mais à noter qu'un arrêt qui est relativement assez long aura des conséquences différentes en fonction de votre niveau. Vous êtes débutant, ben vous allez perdre beaucoup, quasiment tout ce que vous avez. Vous êtes intermédiaire, vous allez perdre peut-être un certain montant, mais vous êtes capable d'y revenir. Vous êtes pro, advance, habitué de vous entraîner. Ce que vous avez perdu, vous allez le retrouver assez vite parce qu'il faut toujours se dire une chose, c'est que si vous n'êtes pas un débutant, la fonte sera fortement réduite. Alors pour un débutant, ce sera l'inverse, comme je vous dis. Étant donné que son corps est moins habitué à l'effort, il va perdre plus facilement. OK? Cependant, chacun possède des caractéristiques uniques et chacun réagira de façon particulière à un arrêt en particulier. De plus, durant la pause, il faut considérer l'hygiène de vie, le potentiel de la pratique de d'autres sports qui auront tendance logiquement à maintenir leur masse musculaire. Et la personne qui s'est arrêtée, qui est habituée, exemple, c'est comme si moi j'arrêtais de m'entraîner pendant 2 mois. Quand je recommence, ben mon corps est habitué d'être anabolique. Donc, le simple fait de recommencer à manger, à côté, m'entraîner, ça ouvre. OK, c'est automatique. Tu sais, si tu as réussi à aller te chercher un 5 livres de masse, t'es débutant, ça fait 1 an que tu t'entraînes, tu arrêtes 2 mois, pif! Ben, tu sais, il se pose pas de pouette. Il se pose pas grand-chose. On va s'entendre là-dessus. Là. Ouais, pouette, c'est mieux, hein, c'est bon? Le caméraman approuve. Yes. Ça va? Oui, d'accord, c'est bon, parfait. OK. OK. Bon. La bonne question quand vous retournez au gymnase, êtes-vous prêt? Avez-vous le mindset à ça? Ah oui, je le veux. Non. Tu veux rien savoir. J'ai déjà vu ça, c'est des feux de paille. Ah, je t'en fais, t'es pas en feu pantoute. Tu fais là, toi. J'ai déjà vu ça, moi. Et je nomme pas de nom. Ça me ferait trop de bien. Mais je le fais pas. Ben quoi, c'est vrai, monsieur le caméraman, je le fais pas. Bon, vous savez, au show du pro, on se garde encore une petite gêne. À peine. Okay. Donc, bien important, êtes-vous prêt à y retourner? C'est personnel. Okay? Réveillez votre corps progressivement. Pas de marathon, pas de boîte race, de Spartan race, de prison race, de je me crisse dans le mur race, je sais-tu. OK, bon. Que je la comprends pas, cette trip-là, je le comprends pas pantoute. Là. Bon. Ensuite, je vous dirais, soyez progressif. Pensez à vous nourrir de façon équilibrée, à dormir suffisamment. OK? Choisissez vos objectifs. J'y vas-tu pour me faire des muscles? J'y vas-tu pour perdre du poids, du gras? Moi, je vous dirais, vous êtes aussi bien de vous faire des muscles, c'est là que vous allez brûler le plus de gras. Puis arrêtez de penser que c'est le contraire. Ça me tape ses nerfs, le monde qui me dise pas ça. Là. Ah ben moi, je me suis mis à diète au pamplemousse puis je fais du cardio à tous les jours. Tu vas avoir l'air d'un sac à vidange mal rempli dans 2 mois puis c'est bien tout. OK? That's it. Ça, c'est n'importe quoi. Je sais pas ce qu'il l'imbécile te l'a donné, celle-là, mais ça marche pas. OK? Ça a été prouvé d'ailleurs. OK? Après une reprise, vous avez la capacité de reprendre très rapidement votre masse musculaire, c'est ce que je vous disais. D'autant plus si vous étiez déjà assez musclé avant l'arrêt, ça va se faire très bien. Le corps et vos muscles possèdent une mémoire, ce qui signifie que vous aurez beaucoup plus de facilité à vous muscler, que ce soit pour muscler les bras, les cuisses, les pectoraux ou encore la musculation des abdos. Vous pouvez profiter de cette reprise abrupte pour récupérer beaucoup plus facilement votre musculature, du même vous décidez de perdre quelques kilos ou aller justement tout simplement faire des muscles comme on se dit. Donc, il y a une chose qui est sûre, ça prend plus qu'une chose. Alors, comme je vous disais, j'ai ça ici là. OK? Êtes-vous prêts? Réveillez votre corps comme il faut. OK? Un programme efficace. Bon, je m'en vais au gym, ça me prend un plan de match. Hein? Je m'en vais pas là faire pif-paf, ça fait pas n'importe quoi, puis je sais pas trop comment, puis c'est ça. Tu fais n'importe quoi, t'as l'air de n'importe quoi. Tu fais affaire avec n'importe qui, t'as l'air de n'importe qui. Tu t'entraînes comme un zigneux, t'as une shape de zigneux. C'est bon? OK? C'est logique. Faites affaire avec du monde qui font juste ça. Vous voulez faire réparer votre voiture, vous n'allez pas avoir un gars qui joue de la guitare. Vous allez voir le garagiste. Hein? Vous voulez acheter du poisson. Ça se peut que vous ayez à la poissonnerie ou au supermarché dans la section du poisson. Hein? Vous n'allez pas de l'autre côté de la rue au sex shop dire « Ouais, on m'a acheté 3 truites. Marche pas, ça. OK? Quoi qu'il y a des clubs dans lesquels des fois il y en a des truites, mais ça, c'est une autre affaire. On n'embarque pas là-dedans non plus. On n'embarque pas, j'ai pas dit un mot. Sur le régisseur? Oui? Je sais pas, je suis pas au courant. Laissez faire. Merci. OK. Bon. Se muscler, 3 principes fondamentaux. Entraînement efficace, programme alimentaire adapté, repos.
On recommence. Entraînement efficace, entraîneur motivé et professionnel, bon programme. Okay. Programme alimentaire adapté, bien manger, bien se nourrir, mettre le bon carburant, fuel in the machine, okay. FTM, feed the machine, okay. Et le repos. Okay. Très important. Okay. Soyez sérieux. Soyez sérieux. Faites pas les choses à moitié. Hein? Tu sais, la majeure partie des gens, des fois, bon, ben là, je suis allé, là, c'est correct, là. OK, t'as-tu du sang? T'es-tu engorgé? T'es-tu engorgé? T'as-tu des courbatures? Non, mais ça va. OK, tu y vas juste te donner bonne conscience, pas s'entraîner, ça. Tu sais, si tu vas juste au club, là, pour t'entraîner, juste pour te permettre d'aller manger ton kilo d'Oreo à la fin de semaine, c'est pas bon, là. Faut que tu l'ailles mérité. C'est ça, la vraie vie. J'ai une augmentation de salaire. J'ai travaillé comme un enragé. OK? J'ai un commerce qui marche aujourd'hui parce que j'ai mis des heures comme un cave. Tu l'as mérité. J'ai un chiffre d'affaires qui est en montant parce que je magasine mes clients puis j'arrête jamais de travailler puis je continue puis je suis positif. J'ai le pouvoir de l'engagement total à faire ce que je fais et mon mindset est celui d'un Roadrunner 440-68 d'embarrure à 420. OK? Soyez sérieux. C'est important. Ça change tout. OK? Donc, du moins, c'était la capsule pour aujourd'hui. Je suis très content de vous en avoir parlé. Donc, du moins, le retour au gym va se faire. C'est l'automne qui s'en vient, fin des vacances. N'oubliez pas, chers auditeurs, pour tous ceux qui nous écoutent au Québec en ce moment, OK? Le Gym Olympe, le gym semi-privé 3055 boulevard Louis... voyons, m'a-tu le dit boulevard? Je sais pas en tout. Excusez-moi, je me suis enfargé. Ça m'arrive. Excusez-moi. 3055 boulevard Wilfrid Hamel. OK? Je suis en préinscription en date d'aujourd'hui jusqu'au 3 septembre maximum. Venez nous voir. Je vous donne 3 mois 29,99 si vous prenez 12 mois. Je vous donne 1 mois 29,99 si vous prenez 6 mois. OK? Donc, venez nous voir. Vous êtes des nouveaux clients. Vous n'êtes pas clients avec moi, là. Vous êtes des nouveaux clients. Je vous fais un programme personnalisé. Je vous le donne. Les clients qui sont déjà avec moi, c'est tel que tel. Moi, vous venez me voir. Là. Entre autres, j'ai un homme cette semaine qui est venu me voir, 56-58 ans, super sympathique. Je peux dire son nom, il s'appelle Marcel. Je pense qu'il l'apprécierait bien gros. Super fin, Marcel, super gentil. On est deux amateurs de cinéma, on se parle, on tripe à mort. J'ai fait un bon programme, je ne cherche pas, là. J'ai fait 29,99 ces 3 premiers mois, 49,99 les autres d'autres. Je donne un programme de pro, pas une cochonnerie sortie d'un ordinateur, puis qui fait ça? Non, là, un vrai. Puis je pose des questions, puis je tiens compte de sa situation personnelle, de ses blessures, de son passé sportif, pour que ce soit agréable pour lui d'aller s'entraîner. Donc, est-ce que ça revient toujours à dire que vous devriez travailler avec des pros? Est-ce que vous devriez toujours travailler avec des gens qui ont à cœur le fait que vous réussissiez? Est-ce que vous devriez toujours regarder le show du pro pour être capable de savoir avec qui vous allez faire affaire? Oui. Voilà, parfait. Merci beaucoup, vous êtes super fin. OK, yes. Puis je me suis tellement ennuyé. Cette semaine, là, je vous donne le cue, là, je ferme avec ça aujourd'hui. Là. Cette semaine, bon, il y en a qui vont dire, hey, c'est pas grand-chose. Ben, pour moi, c'est beaucoup. Cette semaine, j'ai 40 personnes qui se sont abonnées à mon YouTube channel. 40 cette semaine. Je ne sais pas qui en a parlé avec qui. Mais il y a une affaire qui est sûre, c'est que je vous aime. Je vous aime. Merci. Merci 1000 fois de faire que tout ça, ce n'est plus un rêve. C'est quelque chose de réel. Je partage du savoir avec des gens qui veulent. Je partage du savoir avec des gens qui sont à l'écoute. Jamais personne n'a pris la peine de donner de l'information, de l'instruction et d'aider autrui. Ne serait-ce pas le premier culturiste moi-même, au lieu de m'aduler, que je me suis retourné vers les autres pour leur apprendre quelque chose et les aider. OK? Alors, je suis très content que vous me retourniez la balle. Merci. Merci à vous, les 7400 personnes qui sont sur ma chaîne. Merci. Du fond du cœur, vraiment. Alors, pour nous rejoindre, site internet www.marc-antoine-grondin.com ou le info@marcel-marc-antoine-grondin.com, c'est mon courriel. Vous êtes capable de me rejoindre aussi, numéro de téléphone 418-956-6624. Mon téléphone cellulaire. Téléphone cellulaire. Yes, pas capable. Moi, j'appelle ça une laisse électronique. Pas capable. T'es rejoignable partout. Arc. T'as-tu vu l'idée, toi? Rejoignable partout. Arc. Non. Moi, je suis rejoignable au bureau. Point. That's it. OK? Donc, ou directement dans le club. Vous avez au Club Olympe, le Gym Olympe. Yes, sir. Gym semi-privé. 204-8246. Le 418-204-8246. Faites le 1 à l'extérieur de la région médiane de Québec ou le 00 si vous êtes en train de rattraper le temps perdu où vous étiez sans but et de vous rendre
rendre compte que 30 livres plus tard, c'est loin d'être le top de Colmar. Yes, sir. Alors, ça m'a fait excessivement plaisir de vous avoir avec moi cette semaine. J'ai validé dans toutes mes capsules. Le bol de non a déjà été fait. Donc, dans mes 3 prochaines capsules, le Winstrol V, l'insuline, et on passe une panoplie de suppléments en survol. On va vraiment faire le tour overall pour démystifier bien des choses. Alors, on parle suppléments anabolisants directement au show. Je vous revois la semaine prochaine, nouvelle capsule. N'oubliez pas, 8,99 pour votre programme. Le 9, le 10 décembre, je descends en Europe. Et on est en préinscription. Venez nous voir, on vous attend au show du pro.